Hey les filles et les garçons, aujourd'hui je retrouve ma vidéo qui sera un tuto make-up. Donc je vais commencer déjà par me nettoyer la peau avec mon eau micellaire de chez Uriage. Je vais vous faire un zoom. Donc voilà, de chez Uriage. Je vais nettoyer la peau avec, j'ai pris un coton, etc. Donc voilà, je commence à me la passer sur tout le visage. Ça fait trop du bien. Elle est top, elle fait 500 ml. Et elle m'a duré, ça fait déjà genre un bon moment que je l'ai. Elle est pas mal descendue. Donc voilà. Je vais jeter mon coton hop là dans la poubelle. Je vais attendre que ça sèche un peu. Et je vais appliquer ma crème hydratante de chez Mixa. Donc je vais en mettre une noisette comme ça. Je l'ai acheté cette crème là chez Stocomanie, donc elle m'a pas coûté très cher. Donc voilà. Ça fait déjà 2 fois que je la rachète, parce que la première fois je l'ai déjà fini. Je l'étale sur tout le visage. Mais même dans le cou c'est important. Vraiment. Hop. Vous pouvez faire... c'est pour les peaux sèches et intolérantes, donc c'est trop bien comme crème, j'aime bien. Même si les ingrédients sont pas ouf, elle hydrate bien, elle fait bien son job. Donc voilà. Maintenant que j'ai mis ma crème hydratante, je vais prendre, j'ai tout mis là-dedans, tout ce que j'ai besoin. Je vous listerai tout en barre d'infos. Ce que j'utilise, j'ai mon face primer, make-up base matifiante de chez Action. Je suis obligée d'ouvrir le... À la base c'est en pompe, mais là il va pas vouloir sortir. Donc je suis obligée de dévisser et de récupérer comme ça. Donc je prends avec mes doigts de la base que j'étale comme une crème hydratante, en fait elle s'étale. Elle est top, mais je suis dégoûtée que je suis obligée d'ouvrir le truc. Donc pendant que j'y mets ma base, il en faut pas beaucoup franchement. Elle est top. Je l'ai presque fini, donc quand je l'aurai fini, hop. Non. Je pense que quand je l'aurai fini, je la rachèterai. Franchement, elle est top. J'aime trop. Je vais prendre du coup mon correcteur de chez Action, toujours, qui est le 128 Sun Beige. Oh, c'est cassé! J'ai cassé le couvercle, donc c'est pas très grave. À la limite, ça va, il tient quand même. Donc je vais prendre un pinceau à teint, il est là. Un pinceau pour le teint de chez EPX apostrophe R. Je ne sais pas où ma maman les a achetés. Donc voilà, je prends celui-là, le rond là. Je mets que ça et je vais mettre que ça, vraiment. Je vais pas mettre beaucoup. Je vais essayer de remettre mon couvercle. Je vais faire ça hors vidéo tout à l'heure parce que ça va m'énerver, j'arrive pas à le remettre. Donc je vais prendre un miroir que j'ai là, sinon je vais rien voir de ce que je fais. Mais en gros, je prends du correcteur, je fais un triangle avec le pinceau. Hop, j'en mets en dessous et j'étale. Comme ça. Et après que j'ai fait mon triangle, je tapote. Et j'étire après, juste j'étire la matière, pardon. Je vais reprendre un peu. Je vais prendre un peu de correcteur. Toujours le petit rond au même endroit, là où je l'ai prise, que je voudrais finir déjà cette partie-là avant de finir cette grosse partie-là, parce qu'en fait j'en ai un qui est liquide, que je n'ai pas entamé encore, que j'entamerai quand j'aurai fini celui-là, donc c'est pour ça. Hop, toujours la même chose, hop, j'en mets en dessous de l'œil, je fais un triangle. Et après avec le reste que j'ai sur mon pinceau, je l'étale. Et là je vais tapoter ce que j'ai mis en dessous de l'œil avec le pinceau. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais en gros, comme si vous mettez du correcteur liquide, mais en gros vous faites une espèce de triangle.
J'en mets là sur le front, au niveau des arêtes du nez, le menton, et une fois que j'ai bien étiré tout ça, etc., je vais mettre de la poudre de chez Miscop, qui est une poudre blanche. Il n'y a pas la teinte, il y a juste la référence, mais je pense pas que ça va vous aider. Mais voilà, il y a un miroir et tout, et il y a une éponge en fait en dessous du miroir, de la poudre avec le miroir. Je pense que c'est français. Enfin, en gros, il y a la poudre, il y a un miroir et il y a une éponge que je n'utilise pas. Je prends mon pinceau toujours de la même marque que mon pinceau à fond de teint et j'en étale partout. Là, je vois ce que je veux, je vois avec le retour, c'est facile. Même elle, cette poudre là, en fait je voulais pas acheter celle-là à la base, j'achète jamais du blond comme poudre, j'achète celle de chez Action. Je ne sais plus c'est quoi la teinte, je l'avais mis une fois dans je ne sais plus quelle vidéo. Il y a une vidéo, je crois que c'est dans un vlog, je ne sais plus, où j'ai mis la teinte de cette poudre, mais à la base je prends une poudre qui est la même teinte que mon correcteur. Mais Action, mais là du coup, vu qu'Action n'avait pas de poudre, et à Stocomanie, ce jour-là quand j'y étais avant qu'il y ait le Covid, j'ai acheté celle-là en attendant que je la termine, et comme ça dès que Action et tout rouvriront, je rachèterai une autre poudre quand j'aurai fini celle-ci. Donc voilà, je viens de mettre de la poudre partout sur mon visage comme vous l'avez vu. Après que j'ai mis de la poudre, du correcteur, etc., de la base et tout avant, je vais prendre mon goupillon, toujours de la même marque que mon pinceau à fond de teint. Je vais les brosser. À la base aussi, avant je les brossais, je les fixais avec un gel de chez Action qui était transparent. J'avais mis la teinte une fois dans un vlog je crois, mais du coup je l'ai fini ce transparent là depuis longtemps maintenant. Donc du coup quand je le reverrai à Action, je le rachèterai parce que j'aime beaucoup et il fixait bien mes sourcils. Donc là on va prendre une base pour les yeux de chez Action toujours. Elle aussi je l'ai presque finie. Elle fait 10 ml, elle est top, il en faut pas beaucoup. Donc voilà. Je sais que pour vous, ce tuto là ne dure pas trop longtemps parce qu'en fait je l'avais déjà filmé. Je vous le refilme là, mais... Et je sais plus quand, hier soir quand je voulais le mettre en ligne, c'était trop long, c'était la galère. Donc là, on sait qu'il dure pas trop longtemps. Je mets de la base du coup, par contre c'est fermé, mais du coup je mets de la base sur toute ma paupière mobile et fixe. Je vais utiliser une palette de chez Nocibé, qui est celle-ci, la mi favorite palette. Elle est top, les couleurs sont top. Regardez-moi ça, il y a du rose et tout, et j'ai vu la même, à peu près la même. Elle coûte vraiment pas très cher comme palette, je ne sais plus combien je l'ai payée, mais elle m'a pas coûté très cher, et franchement ça fait un bon moment maintenant que je l'ai. Et j'essaierai de vous trouver sur le site Nocibé cette palette et vous mettre le lien en barre d'infos. Si vous voyez qu'il n'y a pas de lien dans la barre d'infos, c'est que j'ai pas trouvé. Donc voilà, je vais prendre ce doré ici, là, vous voyez mon pinceau, le doré de la palette. Voilà, et je vais le mettre sur toute la paupière mobile, comme ça. Après vous pouvez en mettre... et franchement ils sont bien pigmentés, par contre vous pouvez en mettre autant de couches que vous voulez. J'en mets 2, voire 3, mais c'est pour intensifier un peu plus. Là franchement j'ai mis que 2 couches et ça se voit de ouf. Je vous ferme l'œil et tout. Et je vais reprendre du doré pour faire l'autre côté de la paupière, donc que je n'ai pas faite. Je regarde dans le miroir, je suis désolée mais sinon je vois pas trop ce que je fais, donc voilà. Une fois que j'ai étalé le doré, je vais en remettre un tout petit peu sur cet œil là et l'autre au passage. Je vais prendre un
un marron, une espèce de camel, à côté du doré, celui-ci. Je vais le mettre dans le coin externe de l'œil. Donc la couleur est juste magnifique, vous voyez pas trop sur le pinceau, mais je vais les swatcher après et vous les montrer. Mais je le mets dans le coin externe de l'œil. Oh là là, c'est trop beau. Je vous montrerai mes yeux après. Mais franchement, il est trop beau. Je vais en mettre un tout petit peu. Puisqu'il me reste un tout petit peu de la couleur que j'ai pris pour mettre dans le coin externe, j'en mets dans le creux de l'œil. Voilà. Et une fois que j'en ai mis, j'ai tout bien fait, je vais estomper. Alors le pinceau rose vient de chez Action. Il y avait un kit avec une espèce de petite pochette rose, on me l'a acheté et je l'ai vu là-bas, donc vous pouvez le retrouver là-bas. Ça va, ils sont top. Voilà. Je vais vous montrer mes yeux avec les deux couleurs en question. Il est trop beau le marron. Ah oui, je vais vous les swatcher. Moi je ferme la palette, mais si j'oublie de vous les swatcher. Alors, je vais prendre... Hop. Je vais essayer d'en mettre... là. Et je vais vous swatcher le marron que j'ai utilisé avec... Voilà, en gros là vous avez le doré. Et là vous avez à côté le marron que j'ai utilisé. Voilà. Je sais pas quoi trop... Voilà, comme ça. Le marron. Attendez. Le marron et le doré. Voilà, ils sont super beaux, franchement. Je peux même vous montrer sur les doigts. Ils sont trop beaux. Franchement, il n'y a rien à dire, ils sont trop beaux. Et franchement, pour une palette, elle m'a pas vraiment, elle m'a pas coûté très cher. Elle est très abordable. Donc voilà. Après, je sais qu'il y a des palettes Sephora, je crois, qui sont aussi abordables. Mais celle-là, elle a dû me coûter même pas une vingtaine d'euros. Même pas. Et encore. Je sais plus, j'essaierai de vous retrouver le prix de cette palette, mais elle est abordable de ouf. Donc voilà. J'ai du fard repère partout. Je vais mettre du mascara de chez Rimmel London, qui est le 03 Extreme Black, qui est top. Voilà, la vidéo dure archi longtemps, je suis désolée parce que je parle beaucoup. Donc je mets du mascara. Après, si vous avez des cacas noirs, vous attendez que ça sèche et vous retirez ça avec un coton-tige ou un mouchoir. Je vais voir dans le miroir ce que je fais parce que là, sinon... Par contre, les picots de ce mascara sont en plastique, je crois. Je ne sais pas trop, ça fait effet plastique, mais j'aime pas trop. Mais il fait du... Voilà, là. J'en ai mis. Ça va, il fait après un volume de ouf. C'est pas mon préféré, mais je préfère le vert qui est le... que j'ai fini, qui est le Rimmel London 01 Black. Mais franchement, il est top. J'aime bien celui-là quand même, mais... Je vais mettre du baume à lèvres Sephora à la pastèque que j'avais lu dans le calendrier de l'Avent de cette année. Donc watermelon. C'est pas un truc qui teinte les lèvres ou quoi. Il sent vraiment trop bon. Si vous pouvez sentir, ce serait génial. Hop. Ah si, il fait une teinte légèrement orange sur les lèvres, mais... J'aime trop le packaging, il est trop mignon. Je vais mettre ce rouge à lèvres là, qui est un rouge à lèvres Miss Europe. C'est tout moi. Et je vous mettrai la teinte en... C'est Armande profonde. Donc c'est l'espèce de bordeaux et tout. Là vous voyez super foncé alors qu'il est légèrement clair, mais... Je vais le mettre sur les lèvres et il sèche. Mais quand je vous dis sèche, sèche de ouf. Donc voilà, je vais le mettre et après on va fixer tout ça. Ce qui est bien en plus avec l'embout, avant que je continue, vous pouvez bien faire le contour de vos lèvres. C'est top. Il est trop beau. Je suis concentrée à faire le contour de... faire le contour.
Ça va pas dépasser 2 mais... J'ai dépassé. Alors j'ai vu que j'avais dépassé. Je vais retirer ça avec mon doigt. Hop. C'est bon. Par contre il va commencer à sécher, donc c'est fait exprès. Donc voilà, j'espère que ce make-up tutoriel vous aura plu. Par contre je vais fixer ça avant que je vous dise la fin. Donc il faut fermer les... C'est un spray comme ça de chaque action hydratant. Donc faut fermer les yeux. Je vais fermer les yeux pour en mettre. Je fais des têtes bizarres mais voilà, ça va fixer tout le maquillage que vous avez mis. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à commenter. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!